Pourquoi les INTJ s'identifient aux antagonistes? Les INTJ sont souvent stéréotypés dans la catégorie antagoniste à l'opposition du héros dans une œuvre de fiction. C'est compréhensif car les cerveaux d'INTJ ont beaucoup de caractéristiques qui peuvent être utilisées à des fins perverses si elles ne sont pas équilibrées avec la bonne fonction FI. Mais alors pourquoi les INTJ ont-ils tendance à apprécier les méchants plus qu'ils n'apprécient les héros? Pourquoi la plupart des types penseurs apprécient-ils plus les antagonistes que les gentils? C'est quelque chose que les individus typés F ne comprennent pas. Ils trouvent inquiétant que vous appréciez les méchants parce que selon eux, les méchants sont de terribles personnes, etc., etc. Les antagonistes incarnent tout ce que les INTJ apprécient et apprécient vraiment chez les gens. Par exemple, un bon méchant est généralement intelligent et astucieux. Ce sont généralement le cerveau d'une opération d'envergure qui menace tout l'univers du héros. Ce n'est pas un hasard si les INTJ sont souvent surnommés le cerveau ou les masterminds en anglais, c'est clairement une caractéristique qu'ils apprécient. Les bons méchants sont également très calculateurs, très avant-gardistes, très axés sur les objectifs. Ils ne font apparaître que très peu d'émotions, sauf quand ils perdent à la fin. Presque toutes les choses pour lesquelles les INTJ s'efforcent, comme le fait d'avoir un objectif, le fait d'atteindre l'objectif, de voir comment toutes les pièces s'emboîtent, de voir comment toutes les personnes et les ressources peuvent être utilisées pour atteindre l'objectif, etc., etc. Tout cela est incarné dans le caractère de l'antagoniste principal. Parce que c'est un personnage fictif, les INTJ n'ont donc pas de jugement contre eux sur la base de leurs actions, car ce ne sont pas des actions réelles. Bien sûr, les INTJ s'identifient souvent aux antagonistes, car ils sont souvent eux-mêmes typés NT, si ce n'est la plupart INTJ. La FI de l'INTJ et sa fonction tertiaire, ça veut dire qu'il nécessite une certaine aide en matière d'empathie. Il a besoin de suffisamment d'informations pour créer une réflexion qui peut être renvoyée à l'autre personne. La FI doit savoir comment fonctionne l'esprit d'une personne. Cet esprit est décrit par le plan complexe du méchant, ses réponses, ses perspectives sur le bien et le mal, ses interactions avec ses alliés et ses ennemis, etc., etc. Une fois que la FI de l'INTJ a suffisamment d'informations pour recréer l'état d'esprit des méchants, ils peuvent complètement ressentir ce qu'ils ressentent et créer un lien émotionnel intense avec eux. Pourquoi un INTJ deviendrait-il un méchant? La pensée extravertie veut accomplir des choses, ce qui va de pair avec les objectifs que les antagonistes ont généralement. La TE veut réaliser la vision que la NI a créée. Si la TE d'un INTJ est incapable de réaliser la vision NI, ils sont frustrés. En fin de compte, les INTJ veulent juste avoir un impact sur le monde extérieur. S'ils ne font rien, leur perception de soi en souffre. S'il s'avère qu'ils ne peuvent pas avoir un bon impact, alors l'INTJ assumera le rôle d'un méchant pour avoir un impact. Le fait de savoir qu'une action aura un impact sur les gens peut devenir plus attrayant que la question morale de son impact sur les gens. En effet, si vous faites quelque chose d'horrible, vous avez un impact énorme sur toutes les personnes impliquées. Une action et vous pouvez changer la vie des gens. Plus les gens sont proches de vous, plus l'impact sera important. C'est clairement une mentalité d'antagoniste et pas une mentalité d'INTJ, mais je pense que vous avez saisi le lien avec la TE. Mais fort heureusement, les INTJ ont tendance à être plus équilibrés, sains et moins pervers que leurs homologues fictifs. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like si elle t'a plu. Ciao!